360 après Jésus-Christ, il y a Constantin, l'empereur. Il doit livrer bataille. Et bien sûr, il a été voir les augures, mais semble-t-il, les dieux sont incertains et ne vont pas nécessairement lui accorder la victoire. Et pourtant, il aimerait que les dés roulent exactement dans son sens. Alors il va voir sa femme, elle est chrétienne, et lui dit, dis donc, est-ce que ton Dieu, là, je ne sais pas comment il s'appelle, il pourrait me donner la victoire? Assurément, lui dit-elle, simplement il va falloir que tu te baptises, que tu te convertisses, c'est essentiel. Car cela ne tienne, dans l'après-midi même, il est baptisé, il est converti, et pour en rajouter un petit peu, pour être sûr de gagner la bataille, il va également signer un édit selon lequel la religion chrétienne devient la religion officielle de l'Empire. Si vous-même, vous vous étiez attardé dans un bistrot romain à la même époque et que vous aviez ouvert les gazettes, franchement, vous n'auriez jamais entendu parler des chrétiens. Sociologiquement, ils ne valaient rien, politiquement, ils ne pesaient rien. Et pourtant, là, en un coup de crayon, voici qu'il s'assoit sur le trône de l'Empire et c'est une accélération gigantesque de notre civilisation judéo-chrétienne. L'Église de cette date-là va calquer son organisation sur l'organisation de l'Empire. Là où il y avait des provinces, elle va mettre des diocèses. Là où il y avait des communes, elle va mettre des paroisses. Il y aura à la place des préfets des évêques et à la place des maires, il y aura des curés. Il semble que l'histoire prenne des exceptions pour en faire des principes.